Soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vaut mieux accueillir le Seigneur. Je crois qu'on n'a pas bien conscience des conséquences pour nous, pour le monde et pour Dieu, quand on n'accueille pas la parole de Dieu, la parole explicite et annoncée, mais cette parole intérieure qui nous visite, qui nous attire pour nous donner notre identité et la gloire qui revient à l'homme quand il met tout son cœur en Dieu et qu'il le glorifie avant toute chose. Quel dommage. Alors dans cet évangile, on avait parlé un peu de ça avec la moisson. Là, les disciples donc partent sur la route et Jésus leur donne quelques recommandations de proclamer le royaume, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de donner bien sûr tout gratuitement, de ne pas avoir recours à l'or, à l'argent ni à d'autres choses sur la route. Donc de s'abandonner. Alors il y a deux choses importantes dans cet évangile, l'abandon du côté de celui qui veut annoncer la parole de Dieu, et ça c'est pour nous tous, et après la disposition de ceux à qui nous l'annoncions, la disposition de leur cœur. Évidemment, il faut qu'ils soient ouverts, parce que sinon la semence de la parole tombe à côté, sur le bord du chemin, dans les épines ou dans les pierres, et ça ne portera aucun fruit. Donc là, bien sûr. Mais alors, d'abord l'abandon. Jésus enseigne à Louisa que d'abord il faut être détaché. Avant de vouloir s'abandonner, il faut être détaché. C'est pour ça que dans les premiers volumes, surtout au livre 1, il va lui expliquer, lui enseigner sur le détachement extérieur des choses, le monde, les gens. Nous sommes très attachés, très enclins à être attachés. Et le détachement intérieur. Ça, c'est la première chose. Un grand détachement. Une fois qu'on est bien détaché, on peut commencer à s'abandonner. C'est-à-dire ne dépendre que de Dieu. Pour tout. Pour tout. Pour les choses matérielles et les choses spirituelles. Dépendre que de Dieu qui est toujours là, immédiatement saisissable dans la foi et l'amour. On n'a besoin de s'inquiéter de rien. Et ça va être absolument nécessaire pour vivre dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, il n'y a aucun appui humain, il n'y a rien sur quoi nous pouvons nous appuyer pour dire « Ah, je vais entrer dans la divine volonté, ah, je vais mériter la vie dans la divine volonté ». Non, c'est un abandon total où on doit être absolument vidé de tout ce que nous sommes et vraiment laisser Dieu agir. Ça, c'est très important. Alors Dieu, comment il agit? Jésus, dans un livre, au volume 34, le 6 mars, il explique qu'il agit
Bon, d'abord, Dieu pourvoit à tout dans l'ordre de la création. Le soleil nous réchauffe, les aliments nous nourrissent, l'air que nous respirons nous fait, échange oxygène nos poumons, nous caresse. Donc Dieu déjà manifeste sa providence, vous voyez, dans toute la création. Et on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Il intervient aussi, deuxième manière, il intervient aussi à travers son amour, à travers des effusions d'amour. Quand on est un homme, une femme qui cherche Dieu de tout son cœur et qui cherche sa volonté à vivre en elle, il nous visite, des visitations du Seigneur qui sont extraordinaires. Et le troisième point, plus à propos pour cet évangile, c'est à travers les circonstances. Il y a encore une troisième manière, les circonstances de la vie, les occasions, l'ordre de ma providence autour de chaque créature, les mortifications, les peines sont autant de moyens pour faire grandir et développer d'une manière admirable cette vie de ma volonté dans les créatures. C'est pourquoi il n'y a rien en quoi ma volonté ne prépare son acte premier de vie à donner aux créatures. C'est pourquoi il n'y a rien en quoi ma volonté ne prépare son acte premier de vie à donner aux créatures. C'est-à-dire que toujours, partout, sans cesse, Dieu va vouloir nous envahir et faire que sa volonté, comme vie, règne en nous. Oh, si toutes les créatures pouvaient être attentives, comme elles se sentiraient heureuses et en sécurité sous la pluie d'un vouloir si saint qui les aime tant, qu'il en arrive à l'excès de vouloir former sa vie dans la pauvre créature. Un désir infini de Dieu de former sa vie en nous. Mais revenons un peu en arrière. Je voulais dire ça pour comprendre quelque chose que nous allons voir. Ici, nous sommes dans l'Évangile et Jésus prépare et équipe ses disciples à annoncer la parole de Dieu. Ils vont annoncer la parole de Dieu, certes, à quelques petits villages autour de Jérusalem, en Galilée, par-ci et par-là. Mais en fait, c'est très peu. Et Jésus aussi va annoncer dans quelques villages. Après, il va instituer, d'accord, les apôtres qui vont commencer, Saint Paul, Pierre, à annoncer dans tout le bassin méditerranéen. Et après 2000 ans, quelques nations se sont converties, mais c'est encore peu. C'est encore peu. Alors on a imaginé, on me disait, mais viendra un moment qu'il y aura des super apôtres, pleins de feu et de charisme, qui vont convertir des nations entières. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas un triomphe politique, ce n'est pas des personnages qui vont être montés en épingle comme des super apôtres, des super héros, que c'est à la mode aujourd'hui. Non, ça ne va pas être ça. Ça ne va pas être ça. Donc, Jésus, dans l'Évangile, nous annonce, nous montre, nous explique une manière de faire. Une manière de faire. Il met en place des choses qui vont nous donner des apprentissages et nous permettre d'entrer dans des mécanismes spirituels qui vont nous servir surtout dans le royaume de la divine volonté. Parce qu'on partageait juste avant la messe. Alors, une mère de famille, vous n'allez pas prendre le micro pour aller prêcher tous les dimanches. Pourtant, j'en connais. Une catéchiste, votre travail se limite à quelques enfants, une fois tous les 15 jours. Une vierge consacrée, elle fait son travail. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas missionnaire, tout le monde ne proclame pas la bonne nouvelle de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on voit que, par exemple, 80% de la France est dans l'incrédulité, enfin je ne sais pas, et que nos églises sont vides tous les dimanches, que les jeunes se moquent bien de Dieu, que le sens existentiel a disparu et que ne règne que le matérialisme pratique et surtout le désir de jouir et de se faire plaisir jusqu'au dernier moment de la vie. Où sont les apôtres? L'Église aujourd'hui agonise, dira Jésus à Louisa. Je ne vois pas, même les grandes choses, les pastorales que l'on découvre, les fruits sont quand même très maigres. Faut le dire, faut le reconnaître, faut être honnête. Il y a de très belles initiatives. Même les saints ont eu de belles initiatives et ils ont lancé des ordres qui ont été des sources de grâce. Je pense aux franciscains, je pense aux carmes, je pense aux bénédictins, je pense à tous ces grands ordres qui ont été, ça c'est vrai, sources de grâce.
dans la lignée du fondateur qui avait établi vraiment des fondations solides, surtout sur la foi, la prière, l'offrande de soi, etc. Mais quand même, c'est peu de choses. Donc même Jésus ici, donc Jésus doit nous enseigner quelque chose de différent, qui va plus loin. Et ça, il l'enseigne bien. Il l'enseigne bien dans le livre du ciel. Et il parle aussi de la disposition. Il parle aussi de la disposition. Alors je vais vous lire ce texte que j'aime beaucoup, comme tous les textes du livre du ciel, puisque c'est maintenant cette annonce du royaume. Mais alors comment l'annoncer? Et alors déjà, rappelez-vous que Jésus disait que ceux qui vivent dans la divine volonté, et là déjà je montre quelque chose d'important, ce sont les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs, vraiment c'est la sainteté des saints. Mais ils ne font rien. Apparemment ils ne font rien, mais en fait ils font tout, dit Jésus. Apparemment, ils ne font rien. On ne les voit pas. Ça peut être vous, une catéchiste, une vierge consacrée, une mère de famille, un jeune homme, une jeune femme célibataire, vous qui êtes ici, vous qui m'écoutez, qui êtes chez vous, qui ne bougez pas. Apparemment, vous ne faites rien. Et pourtant, vous purifiez les lépreux, vous ressuscitez les morts, vous annoncez, vous parlez au cœur, vous faites un travail extraordinaire que ceux qui disent et se disent apôtres et missionnaires ne font pas parce qu'ils ne sont pas dans la divine volonté ou ils ne cherchent qu'à faire leur propre volonté, même dans les choses de Dieu. Regardez la Vierge Marie. Vous l'avez vue prêcher? La Vierge Marie, elle a prêché, les enfants? Non. Elle a écrit? Non. Elle a guéri des malades? Elle a exorcisé? Non. Pourtant, toutes les grâces passent par elle. Et toutes les grâces passent par ceux qui vivent dans la divine volonté. Donc, Jésus, dans l'Évangile, et bien des fois à travers des paraboles, à travers des épisodes de sa vie, à travers des actes et des paroles, va nous montrer des choses que nous allons faire quand le moment de l'Esprit Saint viendra pour nous les enseigner, mais en mode divin. Mais oui, sinon c'est très réducteur. Même Jésus, je vous dis, n'a guéri que quelques malades et n'a prêché qu'à quelques personnes. Jésus même le dit, si je n'avais pas eu ma divine volonté dans laquelle mon humanité pouvait vraiment prendre sa source et tout, eh bien mon activité aurait été très réduite. Mais comme il agissait dans la divine volonté, tout ce qu'a fait Jésus est universel, dépasse tous les temps et jusqu'à la fin des temps. Alors la gratuité et la disposition. Ma fille, les plus grandes œuvres accomplies par notre être suprême ont toutes été faites gratuitement. C'est pour ça que l'abandon est très important pour les missionnaires qui ont un missionnaire, qui sont missionnaires actifs dans l'Église, mais aussi pour vous tous, parce que vous êtes tous missionnaires maintenant du royaume de la divine volonté. Tous. Sans nous préoccuper du mérite de la créature ou de ce qu'elle pourrait nous dire, peu importe la maison où vous entrez, pour que nous nous préoccupions de cela avant d'agir, il aurait fallu nous attacher les bras et ne plus travailler. Donc il faut aller partout, il faut prier pour tous, il faut offrir pour tous, il faut faire des rondes pour tous. Et même si les ingrates créatures ne nous glorifient pas et que nous n'avons pas le bien de nous voir glorifiés et loués par nos propres œuvres, une seule de nos œuvres nous glorifie plus que tout ensemble, sorti de toutes les générations humaines. Un seul acte accompli par notre volonté emplit le ciel et la terre. Sa vertu et sa puissance régénératrice et communicative régénèrent. Il régénère pour nous tant de gloire infinie qu'il est à peine donné aux créatures de le comprendre. Jésus est venu pour glorifier le Père, pas pour nous sauver d'abord. Il est venu pour glorifier le Père. Chacun d'entre nous, si nous agissons dans la divine volonté, qu'est-ce que nous faisons? Nous glorifions le Père. C'est la première activité du missionnaire. Que tout soit à la gloire de Dieu, que vous mangiez, que vous buviez, que tout soit pour la gloire de Dieu. Pour ta plus grande gloire, disait saint Ignace. Voyez, ça c'est très important. En fait, après, on voit dans l'Évangile qu'il soit accueilli, qu'il ne soit pas accueilli. Bon, ça,
Voilà, si vous n'êtes pas accueilli, ben vous allez ailleurs. Vous prêchez dans un endroit, vous n'êtes pas accueilli, les gens ne veulent pas vous écouter, vous prêchez l'amour, vous prêchez la vérité, ils se moquent de vous, et ben voilà, vous secouez la sandale, la poussière de vos sandales et vous allez ailleurs. Si vous êtes accueilli, vous continuez. En fait, quel mérite l'homme pouvait-il avoir pour la création du ciel, du soleil, de tout le reste? Il n'existait pas encore et rien ne pouvait nous parler, si bien que la création fut une grande œuvre de merveilleuse magnificence de Dieu et toute gratuite. Et la rédemption, crois-tu que l'homme l'a méritée? Non, tout était gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et si l'homme nous priait, c'était parce que nous lui avions fait la promesse d'un Rédempteur à venir. Et ce n'est pas lui qui fut le premier à nous le dire, mais nous-mêmes. C'était notre décret entièrement gratuit que le Verbe prendrait chair. Et il a été accompli alors que le péché, l'ingratitude humaine, parcourait et inondait la terre. Et s'il peut leur sembler qu'ils aient fait quelque chose, ce furent à peine des gouttelettes qui ne pouvaient mériter une œuvre si grande. Cela relève de l'incroyable qu'un Dieu se fasse semblable à l'homme pour le mettre en sûreté et qu'il en arrive à l'offenser si grandement. À présent, la plus grande œuvre qui est de faire connaître ma volonté pour qu'elle puisse régner parmi les créatures sera une œuvre toute gratuite. C'est l'œuvre d'aujourd'hui. Et de le faire, comme je vous le disais, dans cette vie cachée, dans ces actes quotidiens. Et pour finir, Jésus dit, notre vie existe encore dans l'âme. Nous la lui avons donnée au commencement de la création, mais elle est si réprimée et cachée que c'est comme si elle ne l'avait pas. Elle est comme le feu sous la cendre qui la recouvre si bien qu'elle ne sent pas le bienfait de sa chaleur. Mais que survienne un grand vent, les cendres sont emportées et le feu de sa vie est ressenti à nouveau. Ainsi le grand vent de la lumière de mon fiat mettra en fuite les maux, les passions qui, comme la cendre, cachent la vie divine. Et la sentant vivante, les créatures ont honte de ne pas avoir laissé régner notre volonté. Ma fille, tout sera dit avec le temps, et celles qui ne croient pas seront dans la confusion. Mes amis, c'est le moment d'ouvrir nos cœurs. Les prédicateurs du royaume des cieux sont partout. Ils sont déjà des milliers dans le monde et ils vont être des centaines et des centaines de milliers. Et tout doucement, mais très sûrement, le règne de Dieu vient sur notre terre et va régner au milieu de nous. Des générations vont disparaître, des nouvelles générations vont arriver et une grande Pentecôte sera ici, dans notre monde, dans notre Église. La terre sera renouvelée, dit Jésus. Elles seront créatures spiritualisées. L'Église sera régénérée. Soyons dans la joie. Alléluia.